Bonsoir, on va poursuivre aujourd'hui notre série sur la reconversion d'anciens sportifs de haut niveau avec un parcours incroyable, celui de Gilles Quesnay-Hervé, l'ancien sprinter originaire du Finistère. Il s'était mis à l'athlétisme pour échapper à la natation pour le baccalauréat. Il ne savait pas trop nager, ça arrive, avant de se retrouver 3 ans plus tard seulement avec une médaille d'argent autour du cou après le 200 mètres au championnat du monde. Et puis de tenter, après sa carrière, le concours de l'ENA et de le réussir évidemment. Il y en a pour qui tout est facile. Gilles Quesnay-Hervé, l'ancien sprinter qui poursuit aujourd'hui son petit bonhomme de chemin, doucement mais sûrement, vous allez voir. Gilles Quesnay-Hervé dans une petite salle du Creps en région parisienne, en discussion avec Roxana Maracineanu, médaillée olympique tricolore de natation en 2000 à Sydney. À l'heure du petit déjeuner, tous les deux ne se racontent pas leurs souvenirs respectifs de podium. Elle est ministre des Sports du gouvernement d'Édouard Philippe. Quesnay-Hervé travaille à ses côtés. À l'ordre du jour ce matin-là, un colloque sur la violence dans le sport. Elle nous accorde du temps ce matin. On parle de bizutage, de discrimination, de racisme, d'homophobie, de radicalisation ou encore de violences sexuelles et sexistes. Ces comportements n'ont pas leur place dans la société. Ils l'ont encore moins dans nos clubs, sur un terrain de sport ou dans un stade ou autour d'une piscine. Dans la salle, un public d'éducateurs appelés à travailler avec des jeunes licenciés en club ou en association. Entre la tribune et l'amphi, 2 heures d'intervention, d'échange, de débat. La question, comment prévenir la violence, détecter ce qu'on appelle les signaux faibles. Le sport doit surtout être un modèle de vivre ensemble et non une caisse de résonance des dérives de notre société. Pour que ce modèle soit une réalité bien vivante, le sport a besoin de vous, sentinelle de citoyenneté, comme vous l'a rappelé Madame la Ministre. Dans le paysage du sport français, le Finistérien avait commencé à se faire un nom en 85, 1 an seulement après avoir commencé l'athlétisme. Le déclic à 19 ans, le doublé 100-200 à l'occasion des championnats de France junior en 85. 10 secondes et 51 centièmes sur 100 mètres, le résultat d'un incroyable concours de circonstances. Au bac, par hasard, j'avais soit natation, soit athlétisme. Bon, je nage pas, je sais pas nager en fait, je coule. Donc j'ai pris athlétisme et dans athlétisme, il y avait soit 1500 mètres, soit 100 mètres. Bon, comme le 1500 était trop long pour moi, bon, je me dis allez vas-y, fais un 100 mètres. Et puis c'est là que j'ai fait 11 secondes en basket. Donc je me suis dit vas-y, fais de l'athlétisme. Et 2 ans après, le voilà au départ de la finale du 200 au championnat du monde à Rome. Mauvais départ à nouveau de Calvin Smith, mais un bon départ de Quesnay-Hervé. Il y a Krylov juste derrière lui, alors que c'est Da Silva avec John Regis qui sort en tête. Et Gilles Quesnay-Hervé maintenant fait son effort. C'est Gilles Quesnay-Hervé qui est très bien placé. Quesnay-Hervé termine deuxième. Quesnay-Hervé sur le podium. Gilles Quesnay-Hervé, médaillé des championnats du monde. Le chronomètre n'a pu départager Smith en bas et Quesnay-Hervé au milieu, mais le ralenti nous montre qu'il y a l'épaisseur d'un maillot entre les deux. Deuxième et médaille d'argent, Gilles Quesnay-Hervé, France. Je suis vice-champion du monde, mais bon, il va falloir que je me réentraîne parce que maintenant ça va être plus dur pour moi. Je vais être attendu un peu avec un fusil à tous les coins du stade. Quesnay-Hervé raflera aussi une médaille de bronze avec le relais 4x100 au JO de Séoul en 88. En tout, plus de 15 ans de carrière au plus haut niveau avant de raccrocher à 35 ans, de devenir prof de sport, de décrocher aussi un master et un beau jour, de tenter donc et de réussir le concours de l'ENA, la prestigieuse école nationale de l'administration à Strasbourg. Quesnay-Hervé, doyen de sa promo en 2011, à 45 ans. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Parce que c'est une montagne quand même. C'est une montagne, tout le monde m'a pris pour un fou. Tout le monde m'a dit mais tu n'y arriveras pas parce que tu n'as pas le bagage économique, juridique, technique qui est nécessaire pour passer le concours de l'ENA. Alors j'ai pris comme un challenge, comme la préparation que j'avais pu mettre en œuvre pour les Jeux Olympiques, pour les Championnats du Monde, avec des passages obligatoires. J'ai pris un coach qui m'a formé et puis durant 9 mois je n'ai fait que ça. J'ai préparé le concours et puis j'ai eu la chance de le réussir et de débuter une seconde carrière dans la haute fonction publique. Le sport de haut niveau, ça vous a aidé pour passer ce concours-là? Le sport de haut niveau m'a beaucoup aidé, notamment sur le plan mental. J'avais, je pense, un atout par rapport à certains. J'ai vu certains de mes concurrents s'effondrer durant la semaine du concours. Et donc le sport de haut niveau m'a bien entendu préparé à ce concours. Et sans cette expérience, je pense et je suis persuadé que je n'aurais pas réussi.
Il se dit que vous vous êtes raté sur l'épreuve du sprint, c'est vrai ça ou pas? Je me suis raté durant l'épreuve de sprint, ça a été d'ailleurs ma plus grande crainte et ma plus grande honte durant ce concours. Je me suis blessé une semaine avant. Ce jour-là, j'ai fait 14 secondes, alors je valais 11 secondes, je m'étais préparé pendant quelques mois. Heureusement, c'est passé, mais durant quelques jours, j'ai eu pas mal de stress, alors beaucoup plus de stress que durant le concours, parce que je me suis dit, tu vas rater cette entrée à l'ENA parce que tu n'as pas réussi ton épreuve de sport, ce qui aurait été paradoxal. Aujourd'hui, vous avez décroché ce concours, vous avez été sous-préfet, vous travaillez à la direction des sports. L'ambition, c'est quoi en fait? L'ambition, c'est de servir l'intérêt général, c'est de rendre à l'État et au service public ce qu'il m'a donné. J'ai eu la chance durant des années d'être accompagné en tant que sportif de niveau. Lorsque vous êtes sportif, vous avez des bourses, vous avez un accompagnement, vous avez des formations qui vous sont proposées pour préparer votre après-carrière. Et je me suis retrouvé dans ce service public, dans un domaine qui me correspondait bien. Et maintenant, je souhaite rendre. Donc, toutes les décisions que je prends, j'ai toujours en tête cet intérêt général et cette volonté de servir et de rendre ce que l'on m'a donné. Devenu énarque, Gilles Quesnay-Hervé est passé par la Corse, le Lot, par la Bretagne aussi, directeur de cabinet du préfet ici à Saint-Brieuc, sous-préfet à Morlaix. Merci. Aujourd'hui, le voilà donc à Paris avec son nouveau dossard de directeur des sports et toujours sa notoriété de champion. Le côté sportif de haut niveau facilite le rapport et le premier contact, puisque automatiquement il y a un capital sympathie qui est là. Les gens de ma génération ont suivi ma carrière, donc c'est parfois beaucoup plus facile de pouvoir aborder certaines thématiques, puisque encore une fois le contact s'établit rapidement. Quesnay-Hervé dit qu'après son crochet par les sports, il reviendra un jour au ministère de l'Intérieur et pourquoi pas en Bretagne. L'histoire ne dit pas si d'ici là, entre deux réunions, il aura le loisir de prendre auprès de sa ministre, championne du monde du 200 mètres d'eau, quelques leçons de natation, lui qui devint un jour champion du sprint parce qu'il ne savait pas nager. Voilà, Itinéraire, c'est terminé. Vous pouvez retrouver la page consacrée à Gilles Quesnay-Hervé sur notre site internet France 3 Bretagne. Très belle soirée à tous.